Depuis plus de 15 ans, je me spécialise dans l'accompagnement des personnes qui ont vécu des psychotraumatismes. Je suis vraiment passionnée par cette thématique que je trouve très complexe et qui voilà, entraîne beaucoup de conséquences dans la vie des personnes. Et pour les aider au mieux, je me suis formée à de nombreuses approches, notamment l'EMDR, l'ICV, le brain spotting, l'hypnose. J'ai été aussi sensibilisée aux approches de la somatic experiencing et l'approche sensorimotrice. Et puis j'ai beaucoup suivi de podcasts, beaucoup lu de livres, je me suis beaucoup renseignée sur toutes les thématiques autour de la théorie polyvagale, toute l'approche du système familial intérieur et j'ai beaucoup reçu de toutes ces approches et après de nombreuses années d'expérience sur le terrain auprès des patients, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment des informations de base qui nous manquent dans nos formations initiales et que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté. Et je trouve ça dommage d'avoir dû attendre parfois des années pour avoir des outils de stabilisation, pour avoir des outils de compréhension. Et j'ai eu envie de proposer une formation qui regrouperait toutes les informations que j'ai trouvées essentielles, que j'ai un petit peu extrait de chacune de mes formations, et puis de ma propre expérience clinique et de ce que j'ai rencontré moi, parfois comme difficulté sur le terrain, dans mes accompagnements. Et j'ai voulu proposer une formation sur mesure qui reprendrait vraiment les bases pour que les praticiens qui sont déjà sur le terrain, qui accompagnent déjà des personnes victimes de traumatismes puissent avoir des prises en charge ajustées, adaptées, sécures, qui répondent vraiment aux besoins des personnes qui sont victimes de traumatismes. Donc cette formation s'adresse aux psychologues, aux psychiatres, aux médecins, à tous les personnels soignants, mais aussi paramédicaux et puis tous les professionnels qui sont au contact direct d'un public vulnérable, les éducateurs, les assistantes sociales. Et j'ai vraiment voulu euh, donner des éléments accessibles mais aussi quand même rigoureux pour travailler en sécurité, se sentir solide dans la posture de soignant pour répondre aux besoins des patients quand ils sont dans un état de stress aigu ou quand ils sont en après-coup coupés aussi de leurs émotions et qui ont toutes les conséquences dans le présent de vécu antérieur. Donc cette formation se déroule sur 3 jours. Je propose cette formation pour un petit groupe qui ne dépasse pas 14 personnes, parce que je veux vraiment qu'il y ait beaucoup d'échanges, beaucoup de cliniques, et puis beaucoup d'exercices pratiques. Donc on alterne des temps de théorie où je donne des informations importantes à savoir, et des temps tout de suite d'exercices pratiques en binôme avec des temps de débrief, et puis aussi des moments où je montre au groupe avec voilà, des participants des techniques en particulier. Donc, à l'issue de cette formation, vous devriez être en mesure de pouvoir identifier qu'est-ce qu'un état de stress post-traumatique, quels sont les symptômes aussi quand c'est plus complexe, de toute la symptomatologie sur les cas complexes, et puis les symptômes dissociatifs. Vous saurez repérer comment travailler dans la fenêtre de tolérance, qu'est-ce que la fenêtre de tolérance et comment on travaille dans cette fenêtre pour permettre une bonne intégration au niveau thérapeutique des émotions et de tout ce qui peut se travailler. Et puis, il y aura évidemment tous les apports de la théorie polyvagale, qui est vraiment un concept qu'on ne peut pas, à côté duquel on ne peut plus passer aujourd'hui, et comment, à la lecture du fonctionnement du système nerveux, on va ajuster et proposer certaines approches thérapeutiques, certains outils, plutôt que d'autres, par rapport à ce qui est le plus ajusté dans l'état qu'on aura repéré chez le patient qu'on accompagne. Donc je vais vous proposer beaucoup d'exercices ressources pour stabiliser, ancrer, réguler quand il y a des sorties de fenêtres de tolérance, des grilles de lecture, et puis beaucoup de psychoéducation
pour que vous-même déjà vous puissiez bien comprendre tous les enjeux autour du trauma et pour que vous puissiez à votre tour expliquer d'une façon très accessible la symptomatologie post-traumatique et puis les conséquences du trauma dans le présent, ce qui est souvent quand même très important pour les patients qui peuvent se sentir très désœuvrés par rapport à une symptomatologie qui est très envahissante. Donc mon approche est très concrète, vraiment pratico-pratique. J'ai, je me rends compte de ce dont on a besoin dans nos pratiques et donc j'ai vraiment voulu répondre au plus près de ces besoins-là. J'ai également fait des livrets que j'ai illustrés, des livrets assez complets et qui sont à la fois pédagogiques et très visuels, où on aborde voilà, qu'est-ce que le trauma, quels sont les symptômes post-traumatiques, la mémoire traumatique, je vous explique aussi comment fonctionne la mémoire traumatique, la dissociation, les symptômes dissociatifs. Voilà, donc il y a beaucoup d'images, c'est très illustré, comment on repère les déclencheurs, comment on apprend à les repérer pour pouvoir mieux les stabiliser, mieux anticiper. Voilà, les différents types de dissociation avec la dissociation structurelle. Donc parfois, donc, ce sont des illustrations que j'ai moi-même construites. Et puis quand ce sont des illustrations que j'ai tirées d'autres sources, je nomme évidemment toutes les sources voilà, que vous pourrez retrouver si vous souhaitez aller plus loin. Et puis, on parle aussi donc, de la théorie polyvagale avec le fonctionnement du système nerveux et comment cette lecture-là nous aide à accompagner le patient de façon la plus juste possible. Donc ça, c'est la psychoéducation avec vraiment plus tout ce qui est théorique et qui peut aider le patient à mieux comprendre son fonctionnement. À côté de ce livret de psychoéducation, il y a un livret de ressources. Donc ce livret de ressources est vraiment un accompagnement pas à pas avec des exercices qui sont donc illustrés, mais où je vous guide pas à pas pour que vous puissiez vraiment en après-coup les réutiliser et si vous êtes un peu perdu, pouvoir suivre aussi les consignes de l'exercice. Donc il y a tout le travail donc, sur le repérage des éléments déclencheurs, mais aussi des exercices concrets comme l'installation d'un lieu sûr, le travail sur les 4 éléments qu'un exercice de régulation émotionnelle, repérer les différents états du système nerveux. Donc là, il y a aussi des exercices très concrets que je vous apprends pour mieux percevoir déjà vous-même dans votre corps comment vous repérez les différents états et comment après vous pourrez le faire avec vos patients. Et puis les exercices de respiration pour gérer les crises d'angoisse, comment on apprend à respirer, quels sont les exercices les plus utiles, comment on réduit le stress. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses que vous allez expérimenter. Vous serez à la fois patient et soignant dans les deux postures avec des temps de débrief en groupe. Voilà, et puis il y a aussi tous les exercices de réorientation dans l'ici et maintenant, le 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, j'ai plein d'exercices que vous pourrez expérimenter. Et enfin, le 3e jour sera vraiment consacré à... donc on aura eu la psychoéducation, la compréhension globale de qu'est-ce que le trauma, quels sont l'impact dans la vie de la personne que vous accompagnez, le fonctionnement du système nerveux, les différents états et comment on apprend à réguler, à chaque fois avec des exercices ressources où on alternera. Et le 3e jour sera consacré à quelle est la posture du soignant face à une personne traumatisée. Qu'est-ce qui est spécifique dans la posture du soignant et donc l'importance de la psychoéducation. Comme je vous disais tout à l'heure, la fenêtre de tolérance, comment on sait qu'on travaille dans la fenêtre de tolérance, comment on repère quand on en sort, comment on fait pour y re-rentrer.
l'importance d'observer les signaux corporels bien plus que le langage pour pouvoir s'ajuster. Donc comment on adopte une posture vraiment centrée sur le corps et comment on revient beaucoup dans le corps pour stabiliser, ancrer. Et je vous apprendrai aussi en tant que thérapeute comment utiliser ça pour soi, pour être solide et bien régulé et pouvoir utiliser la co-régulation pour accompagner les patients dans un état vraiment ici et maintenant très sécure. Euh, je vous expliquerai aussi pourquoi on déconseille de parler pendant un état de stress aigu. On ne fait pas trop parler les patients. On les aide d'abord à revenir dans un corps sécure et ensuite on peut parler. Je vous expliquerai qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau et pourquoi on conseille ça. Ou plutôt on déconseille de parler et on conseille d'aller vers le corps. Je vous indiquerai comment on peut travailler sur les ressources de survie et sur comment dire, permettre aux patients de bien identifier leurs besoins pour pouvoir aller chercher les bonnes ressources et comment développer peut-être de nouvelles ressources quand ils n'en ont pas suffisamment. Donc de bien travailler dans l'ici et maintenant. Et puis de régulièrement vérifier le cadre, la demande pour ne pas se perdre dans les suivis. Travailler en fonction du style d'attachement des patients et puis repérer quelles sont les parties protectrices des patients qui vont peut-être mettre en échec les soins pour pouvoir travailler d'abord avec ces parties protectrices et aller dans un second temps voir peut-être les parts plus vulnérables, plus douloureuses qui ont besoin d'être apprivoisées. Et de la même façon, je vous apprendrai comment repérer les parts chez le thérapeute qui peuvent parfois être un frein dans les prises en charge, nos propres réactions émotionnelles et notre propre fonctionnement de notre système nerveux. Voilà, donc un troisième livret sur la posture du soignant avec là encore des exercices pratiques. Donc j'ai vraiment euh, travaillé sur une formation qui réponde aux besoins du terrain. J'ai beaucoup de joie à la transmettre, beaucoup de joie à percevoir l'impact et la transformation chez les personnes qui se forment, de les sentir plus en confiance, plus dans une posture très ajustée, très centrée, et puis un très bon accordage avec les personnes voilà, dans les jeux de rôle. Donc je serai très heureuse euh, voilà, de vous accueillir et je reste disponible si vous souhaitez avoir plus de renseignements.